Bonjour à tous. Donc moi là j'ai un Clio 4 2014. Donc là je suis en train de changer les biellettes de barre stabilisatrice. Du coup là moi j'ai rencontré un petit problème. C'est qu'en fait une fois qu'on l'a démonté, quand on soulève la voiture, donc là la voiture elle est soulevée avec le cric. Et en fait le problème quand je veux remonter ma barre, c'est que là on voit que c'est désaxé. Vous voyez? Si vous voyez bien, là avec la lumière. Donc là on voit que c'est désaxé et que du coup pour que les deux trous s'alignent, il faut que tout ce support là il remonte d'un cran. Et vu que la roue elle est soulevée, bah forcément lui il redescend. Et là en fait moi ce que j'ai trouvé comme solution, c'est de mettre un autre cric là en dessous. Et en fait vous allez voir que au fur et à mesure que je vais tourner le cric ici, donc pour le lever, le tout là il va se réajuster au bon niveau, donc ça évite de faire levier avec une barre en fer ou quelque chose comme ça quoi. Donc voilà, et là on voit que tac, qu'est-ce que je suis bon, il me reste encore un petit peu, voilà, donc là je suis bon, vous voyez. Donc là le seul truc que j'ai à faire c'est de remettre hop mon écrou. Donc bon, je vous ai pas filmé pour le démontage, j'ai un petit peu galéré. Là je refilme uniquement pour le montage. Hop. Faut que je récupère juste ma clé derrière là, qui est coincée dans l'écrou du bas. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, ça pour le démonter, enfin, pour le resserrer, c'est que la vis là sur laquelle l'écrou se visse, il se serre, en fait, elle tourne derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour la maintenir. Donc le seul moyen de la maintenir, c'est par une clé Torx ici. D'accord ? Parce que si vous ne maintenez pas la rotation avec la clé Torx, la rotation, elle se fait... Enfin, l'écrou tourne sur lui-même au final. Hein. Il tourne avec la vis. Alors qu'il faut qu'il tourne de manière indépendante l'un de l'autre. Donc voilà. Là, pour resserrer, il faut faire ça hein, jusqu'à ce que ce soit serré. Et puis voilà. Donc là je vous récupère dans la main, donc là j'ai fini de serrer ici, d'accord. Donc là on a la barre stable. Et puis là, pour ceux que ça intéresse, on a la même chose derrière, d'accord. Il faut se prendre par l'arrière de la vis, ici. Et puis voilà, serrer. Donc je conseille de faire quand même celui d'en bas en premier. Et ensuite passer à celui d'en haut. Le démontage, c'est pareil. Il n'y a rien qui change, hein. Donc voilà, après sinon pour mon montage, donc moi ce que j'ai fait, j'ai levé le cric d'abord, ensuite j'ai enlevé le pneu. Le pneu, on sécurise toujours un peu, hein, on le met en dessous parce que ça reste un peu bancal hein, tout ça, faut faire très attention. Et puis ensuite, là où je me suis repris, c'est là, voilà, vous voyez, sous le bout du triangle là, là, je sais pas ce que c'est, je suis pas un expert en mécanique, hein. Moi, je suis un amateur, j'aime ça, j'en fais de temps en temps. Et donc voilà, donc en jouant sur le triangle là, et sur l'ensemble mécanique, tout remonte et ensuite ça se réaligne. Juste un petit topo sur le matériel là, dont il y aura besoin. Donc moi j'avais les crics d'origine là pour Clio, j'en avais un autre sur une autre voiture que j'ai récupéré. Donc faire gaffe hein, que ce soit quelque chose quand même d'assez plat pour que ça puisse tenir sous le support du triangle quand même, que ça glisse pas. Ça par contre ça pourrait glisser peut-être, donc faire attention quand même. L'écrou pour démonter les pneus, une clé Allen de 5, une clé de 16, c'était pour les boulons d'origine qui étaient dessus, pour le démonter, parce que pour le remontage, moi c'était une clé de 17 qu'il me fallait, avec toujours la clé Allen de 5. Ça, c'est pour avoir un peu de force au début si c'est trop serré, pas hésiter à mettre du dégrippant. Donc ça c'est tout le matériel hein, dont il y a besoin que de ça, c'est pas sorcier. Ensuite votre pièce, moi je l'ai acheté sur Oscaro, c'était la bonne dimension, ça tombait bien. Juste les écrous qui variaient, mais ça c'est rien, c'est pas grand chose. Donc ça c'est ma barre. Moi ce qui m'est arrivé, j'ai galéré à l'enlever parce que l'écrou là à l'intérieur il s'est foiré. Donc du coup j'ai galéré. Et ce que j'ai fait c'est que je l'ai meulé. Et je l'ai meulé pour l'enlever, ça va, c'était celui d'en haut donc il était accessible. Ça aurait été celui du bas, ça aurait été plus compliqué.
Donc voilà, c'est un risque hein, qui peut arriver. Et autre point surtout, c'est que ouais, mettez du dégrippant. Mettez du dégrippant pour éviter que ça vous arrive. Utilisez des bons outils, nettoyez bien l'écrou et utilisez surtout la bonne taille. Pour que ça puisse rentrer et que voilà, ce soit nickel. Et surtout quand vous serrez, enfoncez bien et faites en sorte que ce soit bien axé. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, du fait du poids là, le fait que ça s'est déséquilibré, la pression entre les deux, elle était plus forte. Donc la contrainte, elle était dessus. Et au fur et à mesure que je dévissais, bah en fait, il s'est tordu comme ça. Il se tordait. Et ma clé à laine, à moi, j'étais plus de face. Et du coup, ça a ripé. Et à partir de là, bah c'est bon, c'était mort. Donc peut-être que... Donc la vidéo a coupé. Ce que je voulais dire, c'est que au moment même où on dévisse les deux écrous de la barre stable, il est peut-être mieux de mettre le deuxième cric en dessous du triangle directement pour éviter que le tout descende et qu'il y ait une contrainte donc, sur les deux vis et les écrous donc pour faciliter le démontage. Même au démontage, donc voilà, donc, bon courage à vous. Si la vidéo vous a servi, mettez un petit like et bonne journée à tous.